Gabriel Attal, né le 16 mars 1989 à Clamart, est un homme politique français. Militant au Parti socialiste de 2006 à 2016, il est membre du cabinet de la ministre de la Santé Marisol Touraine de 2012 à 2017 et conseiller municipal de Vanves depuis 2014. Après avoir rejoint En Marche, devenu La République En Marche, en 2016, il est élu député lors des élections législatives de 2017 dans la 10e circonscription des Hauts-de-Seine. À l'Assemblée nationale, il est membre de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation, où il officie comme coordinateur (WIP) du groupe LREM. Il est également rapporteur du projet de loi relative à l'orientation et la réussite des étudiants, loi OR. Il est par ailleurs porte-parole de LREM de janvier à octobre 2018. Le 16 octobre 2018, il est nommé secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse dans le gouvernement Philippe II, devenant ainsi le plus jeune membre d'un gouvernement sous la Ve République. Il est notamment chargé de mettre en place le Service national universel, SNU, engagement de campagne d'Emmanuel Macron. Il est nommé porte-parole du gouvernement Castex le juillet 2020. Biographie famille Gabriel Attal naît le 16 mars 1989 à Clamart. Il indique être issu d'une procréation médicalement assistée. Son père, Yves Attal, est avocat puis producteur de cinéma, et sa mère, salariée d'une société de production. Il grandit dans les 13e et 14e arrondissements de Paris auprès de ses trois sœurs. Il ajoute, à titre d'usage, le nom de sa mère à son patronyme et se fait appeler Gabriel Attal de Curis. Études, militantisme au PS puis à En Marche, conseiller ministériel selon une de ses proches. Sa vocation politique naît lorsque ses parents les mènent à une manifestation contre la présence de Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection présidentielle de 2002. Il étudie à l'école alsacienne où il se lie d'inimitié avec l'avocat et activiste politique Juan Branco et où il côtoie la chanteuse Joyce Jonathan. Il indique avoir participé en 2006 au mouvement contre le contrat première embauche. Il rejoint le Parti socialiste (PS) en 2006 pour soutenir la candidature de Ségolène Royal à l'élection présidentielle de 2007. Le Monde le situe, dès son adhésion, dans le sillage de cette deuxième gauche pour qui l'entreprise et le libéralisme ne sont pas des gros mots, tout en ayant des convictions humanistes assumées. Il indique quant à lui avoir adhéré au PS en étant dans la mouvance de Dominique Strauss-Kahn. De 2007 à 2013, il est étudiant à Sciences Po Paris. À son arrivée, il rejoint le comité de soutien à Ingrid Betancourt et coordonne des actions en soutien à l'otage franco-colombienne détenue par les FARC. Il postule en vain au poste de secrétaire de section du Parti socialiste, avant de créer une liste pour le bureau des étudiants, BDE, essentiellement chargé de l'organisation de soirées étudiantes. Il obtient le diplôme du collège universitaire et un master en affaires publiques, et suit également une licence de droit à l'université Panthéon, Assas. En 2009-2010, il effectue une mission auprès d'Éric de Chassis, directeur de la Villa Médicis. Après un stage à l'Assemblée nationale française auprès de Marisol Touraine pendant la campagne présidentielle, Gabriel Attal entre en 2012 dans le cabinet de la ministre de la Santé, avec l'aide de Benjamin Griveaux, lui aussi membre du cabinet, dont il est l'adjoint. Il devient ainsi le plus jeune conseiller ministériel du quinquennat. Jusqu'en 2017, il travaille au cabinet comme préposé au discours, puis comme conseiller politique après le départ de Benjamin Griveaux. 5e sur la liste PS aux élections municipales de 2014. Gabriel Attal devient élu un des 4 conseillers municipaux PS de Vanves et prend la tête de l'opposition, après la démission de la tête de liste socialiste. Il adhère à En Marche, devenu La République En Marche, LREM, selon les sources dès la création du mouvement en avril 2016 ou fin 2016, et quitte le PS, selon les sources lorsqu'Emmanuel Macron déclare sa candidature à l'élection présidentielle de 2017 ou après avoir obtenu l'investiture LREM pour les élections législatives de 2017. Il déclare avoir été déçu par l'opposition de certains élus PS à la loi Macron, notamment à propos du travail du dimanche. Selon Libération, il est heurté par le raidissement de Manuel Valls sur les questions d'identité et d'immigration. Député de la 15e législature élection, il est élu député en juin 2017 dans la 10e circonscription des Hauts-de-Seine, 94% des voix et un taux d'abstention de 51,82% face au successeur désigné d'André Santini, Jérémy Coste, au général Bertrand Soubelet et à l'humoriste Gérald Dahan. Porte-parole de la majorité Le Monde indique en octobre 2017 qu'Will fait partie d'une petite dizaine de députés qui forment la garde avancée d'Emmanuel Macron, au Palais Bourbon comme dans les médias. Des janissaires dévoués corps et âme au chef de l'État, qui ne dépendent que de lui, ne rendent de compte qu'à lui. Il est également proche de Christophe Castaner et de Stéphane Séjourné. Toujours selon Le Monde. Les partisans d'Emmanuel Macron le considèrent vite comme le député de la majorité le plus talentueux, avec Amélie de Montchalin.
Le Monde indique Quill est parvenu, grâce à son sens politique et à son aisance à l'oral, et surtout, en profitant du vide. Alors que beaucoup de ses collègues du groupe LRM, composé à majorité de novices, n'osaient pas prendre la parole en public au début de la législature, lui très vite crevé l'écran. Défendant l'action d'Emmanuel Macron avec un aplomb et une facilité déconcertants pour son jeune âge. Libération relève Quill est invité partout, des matinales de radio à l'émission On n'est pas couché, reléguant les autres porte-parole de LREM au rang de figurant, et l'un des seuls à monter au feu cet été, en 2018, pour défendre Emmanuel Macron et l'Élysée en pleine affaire Benalla, gagnant du même coup de nouveau galon. Il bénéficie d'un accès privilégié au palais de l'Élysée, qui lui fournit les éléments de langage en vue de ses passages dans les médias. Il est porte-parole de LREM de janvier à octobre 2018. Sa maison de famille fait par ailleurs office de petit carrefour de la majorité. En avril 2018, à la veille du mouvement social contre la réforme de la SNCF, sa dénonciation de la gréviculture fait polémique. En mai 2018, il prend cependant ses distances avec les propos polémiques du ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, selon lesquels les migrants font du benchmarking en comparant les pays européens. En septembre 2018, après l'élection de Richard Ferrand à la présidence de l'Assemblée nationale, il se porte candidat pour lui succéder à la présidence du groupe LREM, mais annonce le retrait de sa candidature la veille du scrutin alors Quill était considéré comme l'un des 3 favoris pour l'emporter. Travaux législatifs à l'Assemblée nationale, il est membre de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation, au sein de laquelle il officie comme coordinateur du groupe La République en marche. Après 6 mois de législature, il est le 31e député le plus actif selon le classement établi par Capital, classement qualifié de prime au bavard par le président du groupe La République en marche, et dénoncé par Gabriel Attal lui-même qui affirme Quill est favorisé car il signait des amendements alors que ses collègues de LREM ont travaillé autant que lui à leur préparation. Au même moment, Ouest France relève que, selon le site Nos députés FR qui scrute l'activité des députés, Gabriel Attal est l'un des élus les plus actifs, 127 interventions en commission ce qui le classe parmi les 20 premiers. En décembre 2017, il est nommé rapporteur du projet de loi relative à l'orientation et à la réussite des étudiants, loi OR. Le Monde indique que l'examen du texte lui permit de se distinguer par sa capacité à ferrailler avec l'opposition dans l'hémicycle, en particulier avec la France insoumise, LFI, qu'il cible prioritairement dans ses prises de position. Il suscite la polémique en qualifiant les étudiants opposés à la réforme de bobos égoïstes. En janvier 2018, il travaille à la réforme de l'audiovisuel public au sein d'un groupe de travail constitué à l'Assemblée. Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse le 16 octobre 2018. Il est nommé secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, Jean-Michel Blanquer. À 29 ans, il est le plus jeune membre d'un gouvernement sous la Ve République, battant de quelques mois le record établi par François Baroin en 1995. Il est notamment chargé d'intervenir sur les dossiers de la jeunesse et la mise en place du Service national universel, SNU, jusque-là sous la responsabilité de Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées. Le 29 novembre 2018, il annonce des mesures concernant le monde associatif. En matière de philanthropie, il déclare vouloir engager des réformes afin de favoriser les legs vers l'associatif afin que le légataire ne soit pas forcément contraint de réverser la majorité de sa fortune à ses enfants. Selon Libération, il est un des rares secrétaires d'État à exister. Lors des élections municipales de 2020, il est 2e sur la liste LREM à Vanves, qui arrive en 3e position au second tour, 19,9%, derrière celle du maire sortant UDI, Bernard Gaduchot, 53,3%, et celle DE accent aigu élevé, 26,8%. Il reste conseiller municipal d'opposition. Secrétaire d'État auprès du Premier ministre, porte-parole du gouvernement Gabriel Attal est nommé secrétaire d'État auprès du Premier ministre, porte-parole du gouvernement le juillet 2020. Vie privée liée par un pacte avec homme politique Stéphane Séjourné, il fait publiquement part de son homosexualité, et confie en avril 2019 son désir d'enfant via une GPA éthique, si la procédure devenait légale. Notes et références liens externes ressources relatives à la vie publique. Assemblée nationale haute. Autorité pour la transparence de la vie publique Baie-Sycomore Vie publique Portail de la politique française Portail des Hauts-de-Seine.